la philosophie. Si vous êtes un passionné de la philosophie et que vous voulez accroître votre connaissance de la philosophie, ou bien que vous voulez découvrir ce qu'est cette discipline, alors vous êtes sur une bonne chaîne et vous suivez la bonne vidéo. Parce qu'ici, je compte vous parler de ce qu'est la philosophie. Et avec le temps, je vais parler des philosophes, comment est-ce que la philosophie a commencé, par qui, et aussi je vais parler de la logique, de la psychologie, de la métaphysique et de l'éthique. Parce que ce sont là les parties principales qui constituent la philosophie aujourd'hui. Je m'appelle Prince Tembo, je suis philosophe, je n'ai pas appris la philosophie à l'université. Je ne suis qu'un passionné de la philosophie et vu ma personnalité, par rapport à tout ce que j'ai appris dans la philosophie, je trouve que j'ai tout à fait le droit de me considérer comme étant un philosophe au sens particulier. Lorsque vous allez apprendre ces disciplines avec moi et que vous allez vous observer vous-même, c'est alors que vous saurez vous qualifier ou ne pas vous qualifier étant qu'un philosophe au sens particulier. Tout cela, vous allez l'apprendre. À part ça, je suis aussi écrivain. J'ai déjà écrit 3 livres, un que j'ai déjà publié sur Amazon. Le livre est intitulé La démystification de l'existence de Dieu. Là où je parle de l'existence de Dieu, je donne des arguments que je trouve rationnels pour prouver l'existence de Dieu. C'est un livre qui est dédié aux athées. Et si vous êtes un croyant, ce livre peut vous aider à renforcer votre connaissance de l'existence de Dieu et à prouver son existence vis-à-vis de n'importe quel athée. Et il y a des autres livres encore en chantier. Je ne manquerai pas de les publier sur Amazon. Comme je vous ai dit précédemment, aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'est la philosophie. En fait, le mot philosophie vient du grec ancien. Philia, qui veut dire aimer, et sophia, qui veut dire savoir ou sagesse. D'où littéralement le mot philosophie veut dire aimer la sagesse ou aimer les savoirs. Les gens ont souvent l'habitude de définir littéralement amour de la sagesse ou amour du savoir, ce qui n'est pas différent. Alors, c'est Pythagore de Samos qui a créé ces mots, philosophie. C'est un sage mathématicien. Vous avez sûrement déjà entendu parler en mathématiques, en physique ou dans d'autres matières de calcul. Il s'agit bien de ces Pythagore-là que je suis en train de parler. Pourquoi Pythagore avait-il créé ces mots? Dans la Grèce antique, il y avait un certain groupe de personnes qu'on qualifiait de sages. Ces personnes étaient admirées par la société en Grèce à cette époque-là. Ils étaient admirés à cause de leur savoir. C'était des personnes qui avaient de grandes connaissances en mathématiques, en astronomie, en géométrie et dans beaucoup d'autres disciplines. Et ils se faisaient remarquer par leur caractère, leur façon de parler, leur façon de réfléchir, ce qui faisait qu'ils soient admirés dans la société. Pythagore faisait partie de ces gens-là. Il avait le profil parfait pour être considéré comme un sage. Mais il ne voulait pas être considéré comme un sage parce que selon lui, c'est Dieu qui est sage. L'homme ne peut pas avoir la sagesse. Il ne peut que s'en approcher sans jamais la posséder. C'est pourquoi il avait créé le mot philosophie, en disant qu'au lieu de le traiter d'un sage, il fallait qu'on le prenne comme un philosophe. Parce qu'un philosophe, pour lui, c'est quelqu'un qui désire la sagesse ou le savoir, celui qui recherche la sagesse, mais qui ne l'aura pas totalement. C'est comme ça que le mot philosophie a été créé. Donc, un philosophe, ce n'est pas une personne qui possède la sagesse, ce n'est pas une personne qui connaît tout, ce n'est pas aussi forcément un savant. Un philosophe, c'est toute personne qui désire et qui recherche la sagesse sans abandonner, qui la recherche de tout son cœur, comme on chercherait l'argent. C'est ça être un philosophe. Du coup, être un philosophe, c'est agir selon les paroles de Salomon dans Proverbe chapitre 2, verset 1 à 6, qui dit ceci. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Si je relis bien
du verset 4, vous verrez que Salomon dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. C'est exactement ça le caractère d'un philosophe. Un philosophe cherche la sagesse comme un trésor, comme nous cherchons l'argent, de toute notre force, de toute notre âme. Bien sûr, nous tous, nous désirons être sages, nous voulons devenir sages, nous voulons avoir plus de connaissances, mais nous tous, nous ne cherchons pas la connaissance ou la sagesse de la même façon. Il y a ceux qui fournissent autant d'efforts que d'autres. C'est ce qui diffère un philosophe au sens particulier et des autres personnes. Parce que très souvent, on attend certains enseignants dire que tout le monde est philosophe parce que tout le monde pense. Bien que cela ne soit pas faux, mais cela n'est pas convenable pour un intellectuel. Parce que dire que tout le monde est un philosophe, c'est confondre un professionnel et un amateur. Nous pouvons tous prendre les médicaments quand nous avons la fièvre, mais nous tous ne sommes pas des médecins. Dans tout ce que nous faisons, il y a des professionnels pour ça. Et même dans l'art de chercher la sagesse, ou bien je dirais dans la manière de chercher la sagesse, il y a ceux qui sont spécialement des philosophes. Parce qu'eux, ils cherchent la sagesse comme si c'était l'argent, comme si c'était un trésor plus précieux que l'argent. Ils cherchent la sagesse de tout leur cœur, de toute leur force. Ils fournissent tous les efforts possibles pour trouver des réponses à leurs questions, afin de mieux connaître le monde, mieux agir pour un avenir meilleur. C'est ça être un philosophe. Le philosophe est une personne qui est en perpétuelle recherche. Peu importe si sa connaissance s'accroît avec le temps, il ne connaîtra jamais tout. Peu importe si sa sagesse s'accroît avec le temps, il ne sera jamais autant sage. Il y aura toujours une très grande différence avec Dieu qui possède la sagesse. Et même si on ne croirait pas à l'existence de Dieu, chercher la sagesse ou bien chercher le perfectionnement, chercher le savoir, c'est en quelque sorte chercher ce Dieu-là s'il existe vraiment. Là, je parle des athées. Je ne dis pas que vous êtes athée, pas forcément. Mais au cas où vous serez athée, si vous cherchez le perfectionnement, vous cherchez à devenir sage, ça serait en quelque sorte chercher aussi Dieu. Parce que si ce Dieu-là existe réellement, vous aimeriez bien le découvrir. Être un philosophe ne veut pas dire forcément être un croyant, bien que les mots philosophie soient créés pour faire cette différence entre Dieu et l'homme. Être un philosophe ne veut pas dire forcément croire en Dieu, ni nier l'existence de Dieu. C'est juste être une personne qui recherche la sagesse. Quand on parle de la sagesse, je crois bien que vous comprenez de quoi je parle. Si vous ne comprenez pas, je parlerai dans une autre vidéo la différence qui existe entre intelligence et sagesse, afin de mieux vous éclaircir sur ce qu'est la sagesse. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'importance de la philosophie, les rôles qu'elle joue dans la société. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer à la prochaine vidéo dès qu'elle sera publiée.